Marie Margot, cette femme qui parle du pasteur Marcelo sur sa page, depuis près de 2 mois est partie porter plainte pour cyberharcèlement. Alors lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité? Alors il faut savoir que depuis le mariage du pasteur Marcelo à Esther Tounassi, mariage qui a eu lieu en Belgique, Marie Margot a basé son contenu sur l'affaire Marcelo et le décès de Maman Blanche. Et voyant l'acharnement qu'elle faisait sur le pasteur Marcelo jusqu'à se pointer devant l'église La Compassion de Belgique, je pense que suite à ça, il y a pas mal de personnes qui ont commencé à l'écrire en privé et il y a pas mal de Congolais qui ont même commencé à lui rappeler que tu n'es pas congolaise, on ne comprend pas pourquoi tu t'obstines sur cette affaire. D'où elle a même eu à dire que certains Congolais étaient racistes du fait qu'ils ne veulent pas que d'autres communautés s'expriment sur cette affaire, ce que d'ailleurs je ne cautionne pas. Et personnellement, je suis d'ailleurs contre le harcèlement. Mais je pense que pour une personne qui harcèle le pasteur Marcelo depuis plusieurs semaines, une personne qui diffame sur le pasteur Marcelo, Marie Margot est juste mal placée pour se plaindre du cyberharcèlement. Les amis, apprenez à connaître vos droits. C'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on peut tout dire. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas désinformer, on ne peut pas diffamer, on ne peut pas calomnier, on ne peut pas insulter. On ne peut pas diffamer, on ne peut pas calomnier, on ne peut pas insulter quelqu'un. Mais écoutez ce que Margot disait sur le pasteur Marcelo. Rappelez-vous des gens qui ont soutenu un criminel. Rappelez-vous des blogueurs qui sont sortis sur leur page, qui ont défendu la famille, qui ont défendu pasteur Marcelo. En sachant qu'il a tué Maman Blanche, en sachant qu'il est en tort, tout ça pour de l'argent. Marcelo n'a jamais fait le deuil de sa femme. Les amis, j'ai froid, j'ai peur. Alors Marie Margot, est-ce que juridiquement, si on te demande d'apporter des preuves que le pasteur Marcelo a eu à tuer sa femme, tu seras capable de les apporter? Même en justice, tant que le juge n'a pas donné le verdict final, lorsqu'une personne est accusée, cette personne est appelée présumée innocent. Et toi, de quel droit tu te permets d'appeler le pasteur Marcelo criminel? Depuis que tu as commencé à diffamer sur ce monsieur, à diffamer sur Maman Blanche, oui, parce que tu cautionnes la diffamation sur Maman Blanche. Lorsqu'on dit que Maman Blanche a une villa en Belgique alors que c'est faux et que toi tu viens confirmer, c'est de la diffamation. Est-ce que tu as vu le pasteur Marcelo pleurer? Est-ce que tu as vu le pasteur Marcelo venir sur les réseaux sociaux pour dire avoir porté plainte aux personnes qui sont en train de l'harceler? Mais toi, à l'instant où on a eu à publier une de tes photos dans laquelle tu n'étais pas en bonne posture et les gens ont commencé à te traiter de moche et tous les mots qui ne sont pas du tout gentils, je suis désolée, tu as commencé à pleurer sur les réseaux. Et personnellement, tu avais eu à parler de moi sur ta page pour soutenir ton hypothèse selon laquelle le pasteur Marcelo avait invité aussi des blogueuses à son mariage. Tu ne m'as jamais vu venir te répondre ou même dire que tu as diffamé sur moi. J'avais même liké la vidéo. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai compris qu'il y a des personnes qui sont juste là pour créer du contenu et qui n'ont pas peur des représailles et qui ne pensent même pas à la santé mentale des personnes qui subissent la diffamation. Aujourd'hui, tu t'es bâti une communauté derrière la souffrance d'une famille. Il y a plus de 40 000 personnes qui te suivent à cause de cette affaire du pasteur Marcelo et de Maman Blanche. Je pense que il est temps que tu diriges ton contenu vers autre chose. Parce que en réalité, crois-moi ma belle, que même les enfants de Maman Blanche ne sont pas contents de se lever tous les jours et de voir la photo de leur mère sur ta page. Tous les jours, tu fais une vidéo avec la photo de Maman Blanche. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas du harcèlement envers ces enfants-là qui ont perdu une mère? Enfin, il faut savoir que la famille Kandolo et la famille Tounassi, c'est une seule famille car ces deux familles-là sont unies
par le lien du sang grâce aux enfants que le pasteur Marcelo a eu avec Maman Blanche. Donc ça ne sert à rien de s'initier, de se mettre au milieu, car à la fin de l'histoire, ils finiront par trouver un terrain d'entente. Il est temps de changer de combat. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. Marie-Margot, cette femme qui parle du pasteur Marcelo sur sa page, depuis près de 2 mois est partie porter plainte pour cyberharcèlement. Alors lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité? Alors il faut savoir que depuis le mariage du pasteur Marcelo à Esther Tounassi, mariage qui a eu lieu en Belgique, Marie-Margot a basé son contenu sur l'affaire Marcelo et le décès de Maman Blanche.